les top 10 des points faibles de toutes les femmes. Dans cette vidéo, je me prépare à vous laisser les top 10 des points faibles de toutes les femmes. Il y a 4 types de femmes et ces 4 types, votre partenaire se retrouve certainement dedans. Parce que parmi ces 10 points, le top 10 des points faibles de toutes les femmes, ça peut être 2 à 3, peu importe la nature de votre femme, de votre partenaire, elle se retrouvera parmi ces 10. Parce que ce sont des choses qui marchent vrai. Donc, avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et si tu es sympa, tu me laisses juste un pouce bleu et pour me faire plaisir, partage cette vidéo à un ami, à un proche, car cela va lui faire vraiment du bien. D'accord? Pour commencer, nous irons du plus petit point jusqu'au plus grand point. De la courbe d'excitation jusqu'à le sommeil de l'excitation. Ok? Donc, en main, le sauter à l'oreille. Sauter à l'oreille de votre partenaire, ça le permet de le mettre dans une atmosphère qui va le permettre de déclencher certaines réactions, qui permettra à son corps, qui permettra à sa personnalité, aux hormones qui sont en elle de pouvoir être en veille, de pouvoir être en mouvement, de pouvoir être, s'ils étaient congelés, de pouvoir être déformés pour se préparer à être dans une position. Donc, souvent, lorsque vous voulez faire passer à l'action avec votre fille ou bien vous voulez lui déclencher une excitation, avant que vous vous approchiez d'elle, commencez d'abord à lui susciter à l'oreille des mots très doux qui va la permettre de déclencher une excitation. Il faut lui déclencher l'émotion, il faut déclencher l'hormone de l'excitation. Il faut que cette hormone soit en veille, il faut que cette hormone soit déclenchée pour pouvoir la permettre de se préparer à quelque chose que vous allez passer, à une aventure que vous préparez à entrer. Il faut que vous le chuchotez à l'oreille d'un moment à un autre. C'est un point très sensible. C'est la base. C'est pourquoi je vous ai dit le top 10. Donc, la base de l'excitation jusqu'à la courbe d'excitation. Donc, chuchotez à l'oreille de votre partenaire. Ici, le déclenche de l'excitation. Et qu'est-ce que vous devez chuchoter? C'est pas chuchoter comme ça. C'est pas ce que je vous ai demandé. Des mots qui peuvent la permettre ici d'être en excitation. Des mots ici qui peuvent la permettre d'imaginer certaines choses où vous voulez déjà aller. Donc, il faut que vous passiez par sauter à l'oreille des mots très doux. Bébé, je t'aime. Je vais te sentir ce soir. Je vais te conduire à un niveau très élevé ce soir. Je vais te montrer une expérience que tu n'as jamais vécue. Donc, il faut sauter des mots douces à l'oreille. Je t'aime, bébé, je t'adore. Tu es magnifique dans cette robe. Les gars, vous êtes des experts. Donc, il faut sauter souvent à l'oreille de votre partenaire. D'accord? En deux, ses cheveux. Il faut toucher les cheveux de votre partenaire. Cette partie est une zone qui déclenche vraiment l'excitation. Lorsque vous avez appliqué ce premier, ça te conduit à ce deuxième. Tu as déjà sauté des mots dans son oreille. Essaye maintenant de toucher sa tête. Essaye maintenant de toucher ses cheveux, de caresser ses cheveux, de malasser ses cheveux d'une manière très douce. Cela va la permettre de déclencher, de savoir déjà dans quelle aventure tu veux la conduire. Tu veux la prendre dans quelle position? En cheval, en hélicoptère, en position de crash. Je ne sais pas quelle position que vous devez la donner, mais on va commencer à imaginer. Lorsque vous touchez, vous allez sentir que cette personne dégage autre une aura. Et vous allez vraiment remarquer cela. Il faut que vous soyez vraiment attentionné et compréhensif en regardant cette personne dans les yeux de foi. Avant de débuter, observez la personne. Observez très bien votre partenaire. Et au moment que vous appliquez ces points, vous allez comprendre une réaction et un changement sur sa personne. Changement de la voix, la dilatation des paupières ou autre chose. Il faut que vous touchiez les cheveux de cette personne. Touchez ses cheveux, caressez très bien ses cheveux. Ça va les déclencher une excitation. C'est une partie très faible de certaines femmes parmi les 4 types de femmes. C'est une des zones qui les déclenche. Parce que, parlant de ça, chaque femme a une zone très spécifique et cela varie d'une personne à une autre. Ce n'est pas que votre partenaire, lui, ses parties faibles, c'est juste les cheveux. Vous pouvez rencontrer autre femmes, ses parties faibles, ça peut être son oreille, ça peut être ses lèvres, ça peut être ses seins, et ça peut être quoi que ce soit. Donc, il faut caresser les oreilles de votre partenaire pour comprendre et voir qu'est-ce qui se déclenche, quelle est la réaction qui se déclenche. Ça peut être quelque chose de
de très confortable. Lorsque déjà vous avez sauté et que vous touchez les cheveux, vous déclenchez une excitation instantanée sur la courbe d'excitation. Les hormones seront déjà en train de faire leur travail. D'accord? En 3, caressez ses oreilles. Vous avez appliqué le 2, vous avez appliqué le 1. Il y a quelque chose qui se déclenche déjà. Il faut que vous essayez déjà de caresser les oreilles d'une manière très douce, d'une manière très délicate, d'une manière très émotionnelle. Il faut que vous caressiez les oreilles. Lorsque vous appliquez déjà cette méthode, comprenez par là que votre partenaire sait déjà où vous voulez en partir. Et ce n'est pas elle qui vous dira, mais sa manière de faire, c'est cela qui vous dira ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut sentir et ce qu'elle veut voir cette nuit-là. Ça peut être votre première fois, vous l'avez croisé et vous ne voulez pas directement venir, vous faites rentrer votre main dans son slip. Non. Il y a d'autres qui le font, mais avec le respect. Il faut que vous partez du top 1 jusqu'au top 10. Et c'est ce que je suis en train de vous laisser. Il faut suivre cette méthode, vous allez comprendre. Peu importe la nature de votre copine, de votre partenaire, que ce soit le premier rendez-vous ou bien le deuxième rendez-vous, peu importe la nature et se classe parmi les 4 types de femmes, vous allez réussir à connaître sa partie faible. Donc, rassurez-vous à caresser les oreilles de votre partenaire. Et quel moment il faut le faire? Il faut le faire à une période où elle est vraiment en relaxation. Au moment qu'elle est en train de se relâcher, c'est en ce moment que vous devez faire. Vous ne pouvez pas venir, vous la voyez en train de travailler et vous bondez à caresser les oreilles. C'est pas ce que je vous dis de faire. Attendez un moment. Vos partenaires, vous vous retrouvez dans un lieu où vous êtes deux, vous cogez, vous lancez des communications. C'est pendant ces périodes que vous lancez, c'est pendant ces périodes que vous pouvez faire quelque chose de spécial. Pendant ces moments que vous allez toucher à son oreille, vous allez caresser à ses oreilles d'une manière très ralentie, d'une manière pour la déclencher les hormones qui étaient en train de dormir. Vous mettre en veille, je dis bien. Donc c'est ce que vous devez vous préparer à faire. Et j'espère que ces points, ça ne ment pas. Ça conduit toujours cette personne à avoir une excitation. Ce sont des jaunes qui déclenchent instantanément une excitation au niveau de toutes les femmes. Donc il faut appliquer au bon moment, à la bonne période. Cela vous permettra ici d'amener votre partenaire à mouiller plus et à être excité d'une manière très élevée que vous ne vous attendez même pas. Et les dates, vous allez faire les dates comme vous voulez. Et j'ai fait une vidéo pour tous ceux qui ont des éjaculations précoces. Regardez cette vidéo et appliquez les méthodes qui sont là-bas. Car cela va vous aider à surpasser de l'éjaculation précoce. D'accord? En 4, touchez la zone du cou. Comprenez par là que tout ce que nous faisons d'abord, nous sommes au niveau de la tête. Tout tourne d'abord autour d'ici avant que nous descendons là où nous allons descendre. Donc, touchez la zone du cou d'une manière très délicate, toucher, malasser, caresser très doucement, en faisant méthode, en appliquant cette méthode, en même temps, parler, commencez à chuchoter des paroles douces qui accompagnent votre main qui est en train de travailler sur le cou, qui est en train de caresser le cou de cette personne. Il faut souvent toucher ces jaunes. Ces jaunes, je vous le promets que c'est une partie très dangereuse, très dangereuse pour la plupart, les 80% des femmes. Cette jaune du cou est une partie que la plupart des femmes ne peuvent résister. Lorsque vous toucherez la jaune du cou, rassurez-vous avoir appliqué les 2 et les 3 autres méthodes que nous avons vues. Toucher le cou d'une personne peut être vraiment quelque chose de très excitant qui va lui déclencher une réaction sinusoïdale. Et cette réaction sinusoïdale, vous comprendrez par là que votre partenaire, ici, vous ne faites pas attention, vous allez sentir quelque chose d'inattendu de votre part parce que cette personne est sur les tensions et sur les nerfs parce que il y a beaucoup de terminaisons nerveuses qui passent au niveau du cou pour arriver au niveau du cerveau et venir au niveau du cervelet. Donc, il y a beaucoup de terminaisons nerveuses. Parlant des terminaisons nerveuses, nous avons ici au niveau du cou des nerfs sciatiques et des nerfs qui sont liés qui déclenchent directement au niveau de la tête ici qu'il y a un mouvement qui se passe au niveau du corps. Et ces informations sont instantanément envoyées au niveau de l'hormone de l'excitation. Et l'hormone de l'excitation est combinée. C'est quelque chose comme si vous restez à marcher et que vous piétinez une pointe ou bien vous massez sur une pointe. C'est là vous pèse. D'un moment, vous n'allez pas sentir. Tant que l'information n'est pas venue au niveau du cerveau ici, vous n'allez rien sentir. Lorsque vous sentirez que l'information est déjà au niveau de la tête, au niveau du cerveau, c'est en ce moment que vous allez sentir les douleurs. Faites l'exemple
ensemble, vous allez comprendre. Donc, sur ce, il faut vous rassurer à toucher d'une manière très délicate et au bon moment. Tout se faire au bon moment. C'est pas dans un public que vous allez faire. Lorsque vous devez avoir des intimités, c'est en ce moment que vous devez faire cela. Ne testez pas cela dans un lieu qui n'est pas propice. Il faut le faire dans un lieu propice. Après avoir déclenché cela, les conséquences, c'est vous. C'est entre vous là-bas. D'accord? En 5, les mains. Donc, lorsque vous prenez cette personne, vous avez vu les mains ici, vous avez vu la paume, caressez cette paume. Caressez tout doucement, très délicat. Vous allez voir si cette personne, c'est une zone pour elle, l'excitation se déclenche. Vous allez sentir, voilà, l'objectif. Et puis vous dites non, arrête, ça me fait mal. Sache que c'est une zone très dangereuse pour cette personne. Donc, rassurez-vous à caresser les paumes de la main très doucement, en montant de la sorte, comme ça, ok? Vous faites tout doucement, lentement, slowly, tout doucement, ok? Ne vous inquiétez pas, ce sont des zones très faibles de la plupart des femmes. Donc, lorsque vous verrez, rassurez-vous que l'excitation va être déclenchée pendant ce moment. Cette période est une période quand même, quelque chose de grand va se passer. D'accord? En 6, la poitrine. Ici, la poitrine. Parlant de la poitrine, je vais juste vous parler très simplement des seins, de leurs seins, des troncs qui sont là. Si ça trouve que cette personne a fait un enfant, c'est pas un problème. Mais quand même, l'excitation se trouve ici. La majorité, 50% des femmes dans le monde, leur poitrine est une zone très dangereuse. Je m'explique. On prend un exemple très simple. Est-ce que vous voyez souvent les taxis, les conducteurs de taxi moto? J'espère que vous connaissez les taxis moto. Donc, si tu es taximètre qui fait des taxis moto, comprenez par là que lorsque une fille monte derrière vous sur la moto, souvent vous verrez cette fille, quand elle s'assoit, elle va barrer comme ça ses seins. Ou bien elle met un sac ou elle met quelque chose de barrière. Pourquoi elle fait ça? C'est pour ne pas déclencher une excitation lorsqu'elle va vous toucher comme ça. Lorsque vous allez freiner, cela peut causer quelque chose. C'est pourquoi elle se met pour être prudente lorsque vous allez freiner pour ne pas que ça la cause un problème. Donc, imaginez les gars, c'est comme ça. C'est ce qui fait que souvent, lorsque elle monte derrière vos motos, des fois, si c'est pas votre copine, elle va souvent mettre sa main ici ou bien elle va mettre quelque chose de barrière pour pouvoir empêcher lorsque vous freinez ou bien lorsqu'il y a des secousses pour ne pas qu'elle vous touche comme ça. Donc, cette poitrine est une zone qui déclenche plus d'excitation au niveau des femmes. C'est une zone très faible et les seins dans cette zone, lorsque vous touchez les bouts, les tétons, lorsque vous touchez les tétons ou bien vous essayez de téter comme des bébés, les tétons comme ça, vous allez déclencher, en fait, vous allez embrouiller cette personne. Vous allez l'embrouiller. Vous allez mélanger son esprit à son sang. Vous allez mélanger presque tout dans sa tête. Parce que ça cause quelque chose de très puissant. Les 50% des femmes dans le monde entier, c'est cette zone de la poitrine. Parlant de la poitrine, les seins, c'est une zone vraiment très excitante pour eux. Très excitant pour eux. Donc, rassurez-vous, lorsque vous allez appliquer ces deux autres méthodes, en faisant rentrer votre main ici, ça c'est que vous voulez embrouiller tout le corps de cette fille. Si se trouve que cette zone est une zone très dangereuse pour elle. D'accord? En 7, la hanche. Au niveau de la hanche, c'est une partie très dangereuse pour les 80% des femmes dans le monde. Donc, ce point, pour vous rassurer que vous faites bien les choses, ce point va vous confirmer tout ce que vous avez déjà appliqué antérieurement. Si par hasard, vous avez dû faire ces choses et que vous n'avez pas senti aucune réaction de la part de cette personne, sachez que cette partie vous confirme que vous faites bien les choses. La hanche. Toucher la hanche de cette personne peut être vraiment inconfortable. Comment toucher et quand toucher, quel moment il faut toucher. Toucher la hanche de cette personne, c'est quelque chose qui les déclenche. Une excitation, vous ne faites pas attention, elle peut uriner sur place. Vous m'excusez, mais vous ne faites pas attention, cette personne peut uriner. Parce qu'il y a des nerfs qui sont au niveau des reins. Les gars, faites très attention. C'est une zone très dangereuse. Vous toucherez les reins de cette personne. C'est ma main, hein. Je parle des reins ici. Je peux pas montrer parce que voilà. Donc, vous toucherez d'une manière comme ça les reins. Vous prenez comme ça avec vos deux mains, très douce, très délicat, très doucement. Elles ne peuvent pas résister parce que il y a des terminaisons nerveuses qui passent ici au niveau de ces reins. Donc, rassurez-vous de toucher une manière très délicate, une manière très douce
parce qu'elles sont très mesquines, ok? C'est une partie, lorsque vous ferez, rassurez-vous d'être dans une zone confortable. Vous ne faites pas ça en public d'une manière, d'une autre. Donc, les reins, la hanche de cette personne, ça le déclenche. C'est une partie très dangereuse de la plupart des femmes. Donc, rassurez-vous à toucher d'une manière très délicate. D'accord, les gars? En 8, le bas-ventre et la région pelvienne. C'est ici, c'est au niveau d'ici, en bas là. Donc, le ventre, le bas-ventre et la région pelvienne de cette femme. Rassurez-vous que c'est une partie très, très dangereuse. C'est très, très dangereuse. Et ce point, vous risquerez de bouleverser tout. Parce que lorsque vous passez le ventre ici et que vous descendez au niveau du bas-ventre, au niveau du bas-ventre se trouve l'appareil génital de la femme. Cet appareil génital se trouve le clitoris. On abrège le clito, ok? Le clito. Donc, cette zone se trouve le clito. Et le clito, comprenez par là que c'est un organe où se trouve presque pour déclencher n'importe quelle réaction ou bien pour déclencher n'importe quelle excitation au niveau de n'importe quelle femme dans le monde aujourd'hui. Cette zone est une zone qu'on pouvait même le placer en numéro 1 du top. Mais comme nous avons commencé de plus bas jusqu'au plus haut, c'est une zone que vous devez vous rassurer. Lorsque vous faites rentrer votre main de la sorte, vous frottez juste ce bout, comprenez par là que cette partie se trouve toutes les terminaisons nerveuses, toutes les terminaisons qui déclenchent une excitation, qui déclenchent des réactions instantanées et des réactions très sauvages qui peuvent conduire cette personne à faire n'importe quoi. Donc, rassurez-vous d'avoir appliqué ces autres méthodes avant que vous n'arriviez là-bas. Et lorsque vous ferez rentrer votre main, votre partenaire vous reste à rentrer votre main dans cette partie, vous allez crier, vous allez sentir que elle a déjà mouillé, elle a déjà créé quelque chose. Il y a quelque chose déjà. Vous connaissez de quoi je parle. Vous allez voir déjà, c'est mouillé. La personne est déjà partie. Vous ne faites pas attention, vous allez créer autre chose. D'accord? Donc, cette zone, presque toutes les femmes dans le monde aujourd'hui, dans le monde, toutes les femmes dans le monde, cette zone du clitoris est très très importante et c'est une zone que la plupart ne vous permet pas de toucher comme ça banalement. D'accord? Parce qu'il se trouve des terminaisons nerveuses, d'excitation, l'hormone, le testostérone. Le testostérone est déclenché à partir de cette zone. D'accord? À 9. Nous avons les cuisses. Les cuisses. Vous connaissez bien les cuisses. Les cuisses de votre partenaire, lorsque vous toucherez, c'est une zone aussi très importante qui déclenche l'excitation chez une femme. Rassurez-vous à toucher les cuisses lorsque vous avez appliqué les autres et que cela n'a pas pu faire quelque chose. Toucher les cuisses, caresser les cuisses au bon moment, à la bonne période. On est d'accord? Rassurez-vous à faire de cette manière au bon moment, à la bonne période. Ok? Vous allez arriver à bien faire les choses et à appliquer les choses comme ça se doit. D'accord les gars? En 10, la communication. Il est crucial de noter que la communication est la clé. Qu'on se dise la vérité, il est important de noter que la communication est la clé. Il faut demander et écouter qu'est-ce que votre partenaire aime de mieux, aime de préférence. Et aussi, il faut comprendre ses limites. Lorsque vous avez atteint la limite, il faut comprendre certaines choses au niveau de votre partenaire. Cela est vraiment essentiel pour créer une expérience positive et consensuelle. Donc, rassurez-vous à communiquer avec votre partenaire pendant tout ce que vous êtes en train de faire. C'est que ces 10 tops que je viens de vous laisser, la communication reste la base de tout. Lorsque vous ne communiquez pas avec votre partenaire, tout ce que vous allez faire va être zéro. Il faut que la personne soit investie dans ce que vous êtes en train de faire, dans les dates. Communiquez, parlez avec elle. Quels sont les fantasmes qu'elle aime? Elle va vous dire en message, en texto ou bien en appel. Elle pourra vous dire ça en texto. Et lorsque vous allez vous revoir pour un date, ce serait l'occasion pour vous d'essayer, de tenter, de tâter le terrain. Est-ce que c'est possible? Donc, appliquez ces choses. Vous pouvez aussi voir au niveau du dos, aussi le dos. Il y a d'autres femmes, leur dos, ça déclenche une excitation. J'ajoute ça juste pour vous parce que vous êtes mes frères et que vous le valez bien. Donc, rassurez-vous, communiquez avec votre partenaire. Comprenez que ces 10 points sont le top 10 des points faibles de toutes les femmes dans le monde entier. Si votre partenaire ne se trouve pas dans ces 10 éléments, c'est que lui, c'est un homme. Et même si c'est un homme, au fait, cette personne est un extraterrestre. D'accord?
D'accord? Donc, rassurez-vous d'appliquer ces choses au bon moment, à la bonne période et dans un endroit très précis. Cela va vous permettre de faire tomber n'importe quelle femme à votre pied et à votre chambre. C'était ce que j'avais pour vous. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Si tu es sympa, tu me laisses un pouce bleu et tu partages cette vidéo à un ami que tu connais qui aime les filles. Partage-lui cette vidéo ou qui n'a toujours pas de chance avec les go de faire des sorties, mais il n'arrive pas à Mogo. Donc, il faut lui passer cette vidéo. Cela va lui permettre de faire des exploits et de faire tomber n'importe quelle femme sur son lit. Comme toujours, c'est Carlos Pedro. Surmontez vos peurs, augmentez votre confiance et profitez de votre jeunesse. Un gros big up à vous.